En ce moment, littéralement, tous les youtubeurs se plaignent de la baisse de vues, de la baisse d'abonnés ou de la baisse de monétisation. Mais vraiment, hein, les vidéos elles pullulent partout sur YouTube. Et putain, pour une fois, je suis pas touché. Alors j'aimerais bien que ça continue comme ça. C'est pourquoi tu vas directement t'abonner sur cette chaîne, si c'est pas déjà fait. Enfin aujourd'hui, Fake ou Réel, ça fait un sacré bout de temps. Et putain, ça a fait mal à certaines personnes. Aujourd'hui, on va revenir sur une vidéo que je vous avais présentée et pour laquelle j'avais aucune réponse. Une vidéo vraiment flippante. Après avoir diffusé cette vidéo dans un fait réel, 95% des gens dans les commentaires m'ont rabâché que c'était un singe déguisé. J'étais pas d'accord avec eux, puisque j'estimais qu'au début de la vidéo, on voyait un genre de visage humain. Mais tout le monde m'a répété que c'était simplement une poupée au début, mais qu'ensuite, ce qui court réellement dans la pièce, c'était un singe. Et si aujourd'hui je pouvais vous prouver que c'était pas un singe, mais vraiment un genre d'humanoïde flippant miniature. Non, mais je vais pas vous montrer cette vidéo tout de suite. Parce que je préfère d'abord commencer avec l'humour. Et oui, quand je parle d'humour, bien évidemment, vous vous en doutez très bien, je parle de Kamof. Kamof nous a sorti une super vidéo il y a quelques jours. Hein. Une vidéo qui se nomme « Je piège un plombier escroc avec du laxatif et il se chie dessus ». Bien joué Kamof. Alors pour ceux qui nous récupèrent en cours de route, hein, Kamof c'est une chaîne YouTube qui fait des pranks caméra cachée vidéo. Et pour le coup, ils sont tout le temps en tendance en fait. C'est-à-dire que si tu ouvres ta page tendance, il y a forte chance quand même que tu tombes sur une de leurs vidéos. J'ai par le passé déjà débunk au moins une trentaine ou une quarantaine de leurs vidéos. Et pour se défendre, il avait expliqué qu'il essayait de passer un message positif et que ses seules vidéos fake étaient des vidéos qui contenaient des animaux. Du coup, dans ma dernière vidéo, j'ai dû prouver que même les vidéos sans animaux étaient complètement fake. Et en réponse à ça, Kamof, il a décidé de bloquer et bannir toutes les personnes qui venaient lui en parler. Ah, je pense que ça lui a pas trop fait plaisir à mon avis. Et du coup, dans cette dernière vidéo où tu donnes du laxatif à un plombier, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard de comprendre comment et pourquoi et où c'est fake en fait. Là, en l'occurrence, tu vas contacter un plombier en espérant que ça soit un arnaqueur. Et puis, une fois que tu vas te rendre compte qu'il te fait une facture un peu surchargée, tu vas lui donner du laxatif pour le piéger et le regarder dans le mal. Et là, Kamof, pour cette vidéo-là, tu pourras pas t'en tirer. Soit ta vidéo, elle est fake, puisque ce que tu lui donnes au type, c'est du Dulcosoft. C'est du laxatif, c'est écrit ici, du laxatif doux. Et il suffit de regarder sur internet la posologie du médicament, du laxatif, pour savoir que ça prend minimum 24 heures à agir, et en général plutôt 2 à 3 jours. Là, en l'occurrence, tu lui donnes, et une demi-heure, 3/4 d'heure après, il court direct aux chiottes, il a mal au bide, il en peut plus. Ah ouais? Oui. Vous voulez un peu d'eau? Ouais, ça passera mieux sûrement avec l'eau. Non, merci. Elle était bonne la boule, l'eau? L'eau elle était bonne? En fait j'ai mis du laxatif dans l'eau. Vous êtes sérieux? Ah ouais. Et oui mon petit Kamof, mon petit brelique. Parce que soit t'as fake cette vidéo, ce qui est probablement simplement la réponse à notre mystère, soit t'as réellement mis en danger la vie d'une personne que tu ne connaissais pas. Tout ça pour faire de l'argent sur YouTube. Parce que voyez-vous les amis, donner des médicaments à des inconnus comme ça, c'est totalement illégal. Et c'est pire qu'illégal, c'est carrément un crime. Tu peux pas aller en prison pour ça. Et non, je ne pèse pas mes mots. Puisque la posologie d'un médicament est très importante. Tu ne connais pas l'état de santé de la personne à qui tu vas administrer ce médicament. Moi par exemple, j'ai un souci bien spécifique de santé, si tu me donnes un certain type de médicament, tu me tues en fait. Je meurs, littéralement. Et ne venez pas me sortir qu'un simple laxatif ne peut pas causer de réels problèmes à quelqu'un. Puisqu'en l'occurrence celui-ci, hormis de causer une diarrhée énorme, au bout de 3 jours, attention hein, quand même, et non pas 40 minutes, il crée aussi des douleurs abdominales, des distensions abdominales, nausées, vomissements, et selon la personne, si elle ne supporte pas le médicament ou qu'elle est déjà sous un autre traitement, un choc anaphylactique, et pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, en gros c'est quand t'es allergique à une certaine molécule ou que tu ne supportes pas un médicament, et ben tu meurs en fait. C'est simple, tu sais pas ce qui t'arrive et tu décèdes. Tu peux aussi faire un œdème de Queen si tu prends ce laxatif en même temps qu'un autre traitement. Et là pour le coup tu gonfles de partout et tu meurs aussi. Tu suffoques, tu décèdes une nouvelle fois. Et ça peut créer plein d'autres problèmes. Mais bon, je suppose que notre petite brolique de chez Kamof, quand il a regardé sur la boîte qui avait écrit sans gluten, il s'est tout simplement dit que ça causerait aucun problème. Du coup Kamof, quelle est donc ta réponse? Quelle est la voie que tu vas choisir? As-tu mis en danger la vie d'un inconnu ou as-tu fake une vidéo pour faire de l'argent? Je te laisse choisir dans les commentaires.
En fait, c'est mon petit frère. Oui, bah. Zénissé, il a un apprentissage là-bas. Oui. Et comme il est en plomberie, c'est pour l'école en fait. D'accord. Et voilà. Si vous voulez pas qu'on montre votre visage ou quoi pour le dossier à l'école, on le montre pas. Ah non, ça me dérange pas du tout. Ouais. C'est pas bien, là, c'est sympa. Tu veux du papier? Puisque nous on va revenir sur cette putain de vidéo flippante que je vous ai parlé en début de vidéo. Est-ce que oui ou non on avait un singe déguisé en petit humain, du coup plus ou moins maltraité, c'est assez triste, qui courait dans une pièce un peu glauque, je sais même pas trop dans quel pays, sûrement un pays indien. Et bien les amis non, puisqu'il y a une deuxième partie extrêmement difficile à trouver sur internet, qui concerne la même créature ou le même humain, et qui ressemble à ça. Donc les amis, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on a sur cette fucking vidéo une nouvelle fois? Je n'ai toujours pas d'explication. Malheureusement, la plupart des commentaires sont écrits soit en pakistanais, soit dans un dialecte vraiment spécial. J'arrive même pas à détecter dans quelle langue c'est. Et d'ailleurs, Google Traduction, un coup il m'affiche de l'indien, un coup il m'affiche de l'arabe. C'est assez bizarre. Et d'ailleurs, on va rester dans le même continent. Est-ce que oui ou non, cette vidéo d'une femme qui se fait attaquer par des voleurs, et qui se défend d'ailleurs plutôt bien, est vraie ou fake? Je l'ai vu tellement tourner de fois cette vidéo, et moi je me suis toujours dit que c'était sûrement bidon. Là attention, hein, m'attaquez pas à les féministes, c'est pas parce que c'est une fille qui bat des mecs que je me suis tout de suite dit que c'était bidon. Mais en l'occurrence, ce qui me dérangeait dans cette vidéo, bah en fait si c'est ça, c'est que ce soit une meuf qui mette à l'amende deux mecs. Non, c'était que ça semblait chorégraphié, et, je veux dire des bastons de rue, malheureusement c'est déjà quelque chose que j'ai connu, ou bien même très facilement trouvable sur la toile, sur internet, hein, des vidéos de gens qui se frappent hein, dans la rue tout simplement. Et là ça ressemblait plus à une scène d'action de film. J'ai beaucoup étudié la chose, et je suis enfin tombé sur un document assez intéressant. En vérité, cette vidéo, elle est fake. C'était une campagne publicitaire en Malaisie pour sensibiliser les femmes aux agressions en fait. Qu'elles soient tout simplement de type sexuel ou bien un vol assez commun. Donc, les amis, cette vidéo, elle est fake. Dommage parce que ça faisait plutôt plaisir de voir deux voleurs se faire botter le cul. Et on va terminer avec une vidéo qui pour le coup moi j'ai toujours cru, je vous le dis tout de suite, j'ai toujours su qu'elle était totalement vraie. Une star pornographique qui faisait un plongeon dans une cage à requins avec donc plein de requins autour de la cage, qui se fait attaquer et bouffer la jambe par un requin et qui se fait sortir in extremis avant de se faire croquer entièrement. Going shark diving from Camp Soda. Shit that I do. Idiot. Ooh, shark diving. Push yourself in. Je vous montre pas la vidéo, elle s'est croquée la jambe, c'est très facile à trouver sur YouTube. La dernière fois que j'ai montré une scène un peu comme ça, même floutée, je me suis direct fait démonétiser mes 5 dernières vidéos, donc on va se calmer un petit peu. Et j'ai enfin eu la réponse sur cette vidéo il y a pas longtemps. Alors est-ce que j'avais raison ou non? Eh bien les amis, j'avais tort, cette vidéo est complètement fake. C'est simplement une pub virale qui a été payée par justement un site de Cam X qui s'appelle Cam Soda. Et la personne qui a balancé la vérité, et c'était il y a pas si longtemps que ça, c'est tout simplement le type en question, l'expert en requin qui leur a permis de tourner la vidéo. Mais là où c'est un peu tricky, c'est qu'ils avaient réellement gardé le secret et menti à tout le monde. Parce que la star en question, lors de ses Cam X, elle recevait énormément de dons pour la soutenir. C'est-à-dire que même quand elle se baladait en public dans la rue, elle avait un bandage à la jambe pendant plusieurs semaines. Quand elle faisait ses cams un peu olé olé, enfin je pense qu'elles sont pas qu'un peu olé olé, mais bref, passons. Et bien pareil, pendant ses cams, elle avait aussi un bandage à la jambe et au pied. Donc là on part vraiment sur un niveau de fils de puterie très élevé quand même. Si t'as vraiment aimé cette vidéo, hormis de laisser ton like,
et de t'abonner, c'est de laisser un petit commentaire positif. Ça va pas mettre de référencement, hein. Les bots de YouTube, ils sont pas capables de savoir si un commentaire est positif ou négatif. Mais c'est pour moi. J'adore lire tous vos commentaires, je les lis genre littéralement tous en fait. Et donc ce soir, j'aimerais bien lire un petit peu de positivité. Il se passe énormément de choses dans ma vie, ça ferait vraiment plaisir. Enfin bref, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Tsukio. Peace out.